Je vais me faire le devoir de vous rappeler les quelques raisons que je vous avais données la dernière fois. Je vous avais dit, mes bien-aimés, que le Seigneur Jésus, quand il est venu sur cette terre, il avait une mission. Amen. Et sa mission, c'était de sauver le monde que Dieu avait tant aimé. Alléluia. Et à sa mission était rattaché un message. Un message capital qu'il n'a cessé de proclamer. Et nous avons vu, je vous avais rappelé ce qu'on appelle les études des occurrences que nous avons tous étudiées lorsque nous étions à l'école. Peut-être que nous avons oublié. Je vous avais dit que l'étude des occurrences, c'est ce qu'on appelle les études des mots. Donc vous prenez un texte et vous analysez, vous regardez dans ce texte combien de fois un mot revient pour que ça puisse vous faire l'idée de ce que dit ce texte, quelle est l'idée principale de ce texte. Si par exemple sur un texte de 100 mots, vous avez le mot joie qui revient 20 fois, il est probable que ce texte-là parle de la joie. Le mot régnera, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qu'on appelle les déclinaisons. Mais le mot royaume seulement en lui-même, c'est 139 fois dans le Nouveau Testament. Et nous savons que le Nouveau Testament, c'est ce qu'on appelle, il y a les 4 évangiles. Amen. Il y a les actes des apôtres, il y a les épîtres, ainsi que le livre de l'Apocalypse. Alléluia. Et nous avons vu, c'est un rappel que je suis en train de faire, parce que c'est important pour que nous comprenions la suite. Alléluia. Que le message du règne de Dieu, le message du royaume de Dieu, c'est le message que Jésus a annoncé dès son entrée en fonction. Dès qu'il a commencé sa mission, c'est le premier message qu'il a annoncé. Alléluia. Et nous allons nous souvenir que dans Matthieu 4, verset 17, il avait dit: répandez-vous car le règne de Dieu, le royaume de Dieu est proche. Et j'avais rappelé que le mot royaume venait du mot hébreu, parce que n'oubliez pas que la Bible est écrite dans ce qu'on appelle l'ancien hébreu pour l'Ancien Testament et le grec pour le Nouveau Testament. Ce sont les deux langues. Amen. Et en hébreu, le mot royaume vient du mot mamlaka. Et pour le grec, il vient du mot basileia. Et c'est d'ailleurs de là que vient le mot basilique. Amen. Et qu'est-ce que signifie royaume? Qu'est-ce que signifie mamlaka? Qu'est-ce que signifie basileia? Ça signifie dominer. Ça signifie gouverner. Ça signifie administrer. Ça signifie conduire. Ça signifie diriger. Donc lorsqu'on parle du règne de Dieu, lorsqu'on parle du royaume de Dieu, et les deux termes sont interchangeables, règne, royaume, c'est exactement la même chose. On parle de la domination de Dieu, on parle du gouvernement de Dieu, et je pense que le mot gouvernement est le mieux adapté à notre époque. Parce que les autres termes ne sont pas très familiers à notre langage. Mais le mot gouvernement, il est très familier. Dans mon pays, nous sommes en train d'attendre la formation d'un gouvernement. En Belgique également, le gouvernement qui est là, il est démissionnaire. Alléluia.
Donc le mot gouvernement est le plus connu. Alléluia. Donc vous comprenez lorsque Jésus est en train de dire, répandez-vous car le royaume de Dieu est proche. C'est comme si Jésus est en train de dire, soyez prêts, répandez-vous parce que le gouvernement de Dieu est arrivé. Et un autre terme qu'on peut peut-être encore lier pour qu'on comprenne mieux. Alléluia. On peut intervertir le mot gouvernement avec le mot république. C'est encore plus clair. Alléluia. Parce que nous savons que le système qui a dominé dans toute l'histoire, le système de gouvernement qui a dominé dans toute l'histoire, c'était le royaume. Mais nous sommes aujourd'hui, depuis plus ou moins 150 ans, nous sommes dans l'ère de ce qu'on appelle des républiques. Amen. Mais à l'époque, c'était des royaumes. Maintenant, si je vous dis, je traduis en disant, répandez-vous car la république des cieux est arrivée, ça devient un peu plus clair. Nous savons qu'une république, n'est-ce pas, c'est un pays, c'est un État. Alléluia. Et un État, nous savons qu'il a un gouvernement. Un État a une culture. Un État a une langue. Alléluia. Et le message du royaume de Dieu, nous avons dit que c'est le message que Jésus a prêché en commençant sa mission. C'est le message qu'il a prêché durant tout son ministère terrestre. Jésus n'a pas prêché autre chose. Et il a tout fait pour que les gens comprennent que c'était cela qu'il était venu annoncer. Et nous avons dit que c'est le message que le diable vous empêchera le plus possible il vous empêchera de comprendre ça. Alléluia. Il va vous dire, écoute autre chose, écoute la bénédiction, écoute le mariage, écoute les voyages, écoute la richesse. Mais n'écoute pas le royaume des cieux. N'écoute pas le royaume de Dieu. Parce qu'il sait que si vous comprenez le message du royaume, c'est fini. Il est perdant. Alléluia. Et nous avions dit que c'est le message que le Seigneur a envoyé ses disciples prêcher. Il n'a pas laissé aux disciples la lassitude de choisir ce qu'ils allaient prêcher. Non. Il leur a dit ce qu'ils devaient aller prêcher. Allez prêcher le royaume. Alléluia. La bonne nouvelle du royaume. Nous avons aussi dit que le message du royaume, c'est ce que le Seigneur, dans la prière qu'il nous a apprise, nous a demandé. Le Seigneur a demandé que nous puissions prier pour ça. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ton règne vienne. Si le Seigneur nous demande de prier pour que le royaume, que le règne de Dieu vienne, ça veut dire que le règne de Dieu n'est pas établi automatiquement et systématiquement sur cette terre. Et le psaume 116 nous le confirme, au verset 15. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné l'administration de la terre au Fils de l'homme. Alléluia. Dieu ne vient pas systématiquement sans qu'on l'ait invité. Ça, c'est de la religion. Est-ce que vous me suivez? C'est dans la religion qu'on croit que Dieu est dictateur, non? Dieu ne vient pas, Dieu ne peut pas s'immiscer dans ton problème sans que tu l'aies invité. Est-ce que vous me suivez? Amen. Beaucoup de choses nous frustrent. Elles frustrent également Dieu. Mais Dieu attend. Il dit, invite-moi, alléluia, que je vienne m'immiscer dans la situation. Et le Seigneur nous a demandé de prier pour que le règne, pour que le royaume de Dieu vienne. Et vous allez voir qu'il dit après que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme ça se passe au ciel. Or, le royaume
nous allons voir, tout à l'heure nous verrons, Jésus avait dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. Amen. Et on nous l'avait encore répété le dimanche passé. Et si les choses doivent se passer sur la terre comme elles se passent au ciel, j'avais insisté pour dire que la première caractéristique du ciel, c'est l'ordre. Alléluia. Et donc, lorsque nous sommes en train de dire au Seigneur que ton règne vienne, alléluia, que ton royaume vienne sur la terre, nous sommes en train de dire au Seigneur que le standard qui est trouvé dans le ciel soit trouvé sur la terre. Que les choses se passent exactement comme ça se passe au ciel. Que ce qui n'est pas trouvé au ciel ne soit pas trouvé non plus dans ma vie. Alléluia. Amen. Si au ciel il n'y a pas d'amertume, l'amertume n'a pas lieu d'être dans ma vie. Que ton règne vienne. C'est le sujet pour lequel le Seigneur nous a demandé de prier. Et lorsque le Seigneur nous demande de prier pour un sujet, c'est que c'est quelque chose qui le tient à cœur et qu'il a envie de voir se réaliser. Le message du royaume. Nous avons dit que le message du royaume, c'était aussi le message. Le royaume, c'est ce que le Seigneur nous a recommandé de chercher, de rechercher et de chercher. Chercher premièrement le royaume. Quand on dit premièrement, ça veut dire que c'est la priorité des priorités. Le reste vient après. Alléluia. Amen. Mais ma génération, comme je vous disais, ne cherche pas premièrement. Ma génération a relégué le royaume en dernière position ou en énième position. Ma génération cherche d'abord la bénédiction. Alléluia. Ma génération cherche d'abord autre chose avant le royaume. Or, le Seigneur n'a pas dit cela. Il a dit chercher premièrement. Donc le royaume, le gouvernement de Dieu, lorsqu'il sera établi dans ta vie et dans ma vie, alors les autres choses pourront venir. Alléluia. Et j'avais insisté pour dire que l'homme n'a jamais perdu la bénédiction. Parce que le message de la bénédiction est un message très attirant, même très convaincant. Il est l'objet de plusieurs séminaires et de plusieurs enseignements. Mais l'homme n'a jamais perdu la bénédiction. C'est pour cela que je m'étais donné le devoir avec vous, que nous avions comparé Genèse 1, verset 28, et Genèse 9, verset 1 à 2. Dans Genèse 1, verset 28, la Bible dit « Dieu bénit l'homme et la femme. Dieu les bénit et dit « Multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. » Et ça, c'était avant que l'homme ne pêche. Alléluia. Adam et Ève venaient de sortir de l'usine de Dieu, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Sans péché. Donc je peux dire parfait. Alléluia. Parfait, sans péché. Dieu les bénit. Et après le péché, et plus précisément après le déluge, alléluia, lorsque Dieu a détruit le monde entier, et il n'a épargné que 8 personnes, Noé, sa femme, ses 3 fils et leur femme. Amen. Amen. Ça fait 8 personnes. Écoutez ce qu'il leur dit dans Genèse 9. C'est qu'il est dit. Il est dit Dieu les bénit. Vous voyez qu'avant le péché et après le péché, la bénédiction était toujours là. Alléluia.
Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Et ça s'est arrêté là. Qu'est-ce qui différencie Genèse 1:28 de Genèse 9:1-2? Nous avons dû voir que ils n'ont pas perdu la bénédiction, ils n'ont pas perdu la multiplication, ils n'ont pas perdu la fécondité, ils n'ont pas perdu le pouvoir de remplir la terre. Alléluia. Mais ils ont perdu la domination et l'assujettissement. Or, dominer et assujettir, nous avons dit, grec, basileia, hébreu, mamlaka, royaume signifie dominer, signifie gouverner, signifie administrer, signifie assujettir. Alléluia. Donc l'homme a perdu plutôt le royaume après le péché. Il n'a pas perdu la bénédiction. Regardez autour de vous, beaucoup de gens ont l'argent, beaucoup de gens sont bénis, mais ils n'ont pas la paix. Alléluia. Ils n'ont pas la joie. Beaucoup ne dorment pas la nuit. Alléluia. Donc le royaume n'est pas la bénédiction. Le royaume comprend la bénédiction. Alléluia. Mais la bénédiction ne comprend pas le royaume. Dieu ne nous demande pas de chercher la bénédiction. Non, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Cherchez premièrement le royaume. Mon ami, si tu cherches le royaume et que tu le trouves, c'est fini. Alléluia. C'est pourquoi j'avais insisté, j'ai dit cette année, accroche-toi. Alléluia. Il ne faut pas qu'on arrive à la fin. Tu dois devenir spécialiste du royaume, mais tu dois le vivre. Jésus n'a jamais prêché la guérison. Non. Quand Jean-Baptiste a envoyé ses disciples pour aller dire, aller lui poser la question, est-ce que c'est lui qui doit venir ou est-ce que nous devons en attendre un autre? Il leur a dit, allez lui dire ce que vous voyez. Alléluia. Allez lui rapporter cela. Les aveugles voient. Les sourds entendent. Alléluia. Et les paralytiques marchent. Jésus n'a pas prêché les miracles. Jésus a prêché le royaume et il a démontré le royaume par les miracles. Il y a une nuance très, très importante. Alléluia. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, cherche le royaume. Et j'avais dit qu'il y avait une petite nuance entre le royaume de Dieu et le royaume de Dieu. En fait, les deux veulent dire la même chose, mais il y a une nuance. Le royaume des cieux est un territoire, est un état. Plus exactement, il est situé dans le 3e ciel. C'est le quartier général de Dieu. C'est là où il règne, là où il trône, là où il gouverne. C'est là où il pilote l'univers entier. Alléluia. Ça, c'est le royaume des cieux. Mais le royaume de Dieu, c'est le règne, c'est l'autorité de Dieu au-delà du royaume des cieux. Donc le royaume de Dieu, c'est l'autorité de Dieu, c'est le règne de Dieu étendu au-delà du royaume des cieux, au-delà des territoires du royaume des cieux. Et j'avais donné l'exemple de la reine d'Angleterre. Alléluia. Le trône se trouve, je crois que c'est le Birmingham Palace. C'est là que la reine reste. C'est là qu'elle trône. Mais le règne, l'autorité de la reine d'Angleterre va au-delà de l'Angleterre. Son autorité s'étend au Canada,
ça s'étend aux Bahamas, alléluia, ça s'étend à l'Australie. Il y a plusieurs pays, plus ou moins 16 États dans le monde sur lesquels elle règne, son autorité s'étend, mais elle-même, elle vit en Angleterre. Est-ce que vous avez compris? Donc on peut se dire que l'Angleterre, c'est le royaume des cieux. Alléluia. Et là où son règne s'étend sur les 16 États, ça c'est le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez la nuance? Voilà. Alléluia. Bien-aimés, la parole de Dieu nous demande de les chercher en premier le royaume. Alléluia. Parce que cela est important. Je voudrais maintenant revenir à notre thème d'aujourd'hui. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux, que représente-t-il? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne reviens pas sur la définition, mais nous avons compris que le royaume de Dieu, c'est le règne, c'est la domination, c'est le gouvernement, c'est la souveraineté de Dieu, la domination de Dieu. Et Dieu doit pouvoir exercer son autorité non seulement dans les cieux, depuis les cieux, mais au-delà des cieux. Alléluia. Et le royaume de Dieu, nous voulons dire que c'est le gouvernement de Dieu établi par lui-même. Et dans Apocalypse 4, au verset 2, nous pouvons lire. J'ai besoin d'un lecteur. Je crois que papa bosse là. Apocalypse 4, verset 2. Parce que je n'ai pas pris mes lunettes, donc ça va. Nous lisons. Oui. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je fus ravi en esprit, c'est notre frère Jean qui a été jeté sur l'île de Patmos. Alléluia. Et il nous dit qu'il a été ravi en esprit et aussitôt il y avait un trône dans le ciel. Et qu'est-ce qu'il nous dit sur ce trône? Quelqu'un était assis. Alléluia. Le trône démontre la domination. Le trône démontre, n'est-ce pas, l'administration. Le trône démontre, n'est-ce pas, le royaume. Alléluia. Et quelqu'un était assis. Ça sonne encore mieux. Alléluia. Hein? Kiti ya bokonzi mutafanda ki likolo. Ce que mon kiti ya bokonzi, ça veut dire que c'est pour dominer, c'est pour conduire, c'est pour gouverner, c'est pour diriger, c'est pour administrer. Et que représente le royaume des cieux? Voilà pourquoi nous voulons voir quelques particularités du royaume de Dieu pour répondre à cette question. Alléluia. On va voir quelques particularités. Une première chose que nous voulons dire aujourd'hui, c'est que Dieu, c'est lui qui est assis sur ce trône, c'est Dieu. Alléluia. Et c'est un roi. Est-ce que vous me suivez? Bien-aimé, je voudrais que tu retiennes aujourd'hui que Dieu est un roi.
Cette année, je voudrais qu'on intègre cela. C'est la première chose que je voudrais que nous puissions retenir. Et un roi, on ne s'amuse pas avec lui. Un roi n'est pas ton ami. Je suis content parce que ici, nous vivons dans un royaume. Il y a quelque temps ici, les gens parlaient du roi qui est là maintenant. Non, voilà, il n'est pas digne de prendre ce trône, il ne sera pas comme son père. Ils ont critiqué, ils ont dit tout ce qu'ils voulaient. Alléluia. Il y en a même qui émettaient leur avis. Mais ça n'a pas empêché le roi d'être roi. Il est là. Alléluia. Et ici, nous sommes dans une monarchie constitutionnelle. Ce n'est pas une monarchie absolue. Et à l'époque, il n'y avait pas de monarchie constitutionnelle. Il y avait des monarchies absolues. Ça veut dire que le roi, non seulement il régnait, mais il gouvernait. Il gouverne et il règne. Le roi est propriétaire de tout ce qui se trouve sur son territoire. Et des hommes, et des arbres, et des terres. Alléluia. Et de tout ce qui se trouve là sur son territoire. Il a la capacité de le prendre sans demander à qui que ce soit. Et dans une monarchie absolue, la parole du roi, même s'il s'est trompé, elle devient une loi. Je ne sais pas si vous comprenez. Si le roi emprunte une avenue à sens unique, à partir de ce jour-là, cette avenue, ce sens-là change. Je ne sais pas si vous comprenez. C'était comme ça. C'est ça le roi. Et comme je disais la fois passée, si le roi arrive, il te dit, aujourd'hui tu dois sauter toute la journée, il n'y a aucune raison que tu peux lui donner en disant, mais excusez-moi monsieur le roi, j'ai mal à la jambe. Non, ça c'est dans une république que tu dis ça. Aujourd'hui, les monarchies constitutionnelles ont dégradé la notion du roi. C'est une mauvaise notion qu'on nous montre aujourd'hui. Mais le roi, en réalité, pour que nous comprenions, c'est une monarchie absolue. Alléluia. Vous vous souvenez lorsque Moïse est monté 40 jours pour jeûner et prier, il a laissé Aaron avec le peuple. Le peuple voyant Moïse traîner, ils ont dit, mais Moïse nous a abandonnés. Alléluia. Amen. Et ils ont dit à Aaron, écoute, nous voulons que tu nous fasses notre Dieu à nous. Aaron a écouté le peuple. Ils ont emmené, ils ont enlevé leurs bijoux, tout ce qu'ils avaient. Aaron a fondu cela et il leur a fait un veau d'or. Et ils ont commencé à se prosterner. Vous avez des gens qui entrent à l'église, à ce lieu qui a été consacré à ce roi. On entre en train de mâcher son chewing-gum. On approche le roi avec toutes les attitudes répulsives possibles. Mais c'est peut-être parce qu'on n'avait pas compris que Dieu est un roi. Alléluia. C'est lui qui, dans sa parole, il dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Et il dit que l'univers est à moi, les mers sont à moi. Alléluia. Ah, tu as déjà vu quelqu'un qui réclame que l'univers est à lui? Tu as déjà vu quelqu'un qui réclame que c'est lui le propriétaire des océans et des mers? Mais Dieu se réclame être le propriétaire de l'univers, le propriétaire des mers, des océans, tout est à lui. Il dit, il se réclame être le propriétaire de tous les hommes.
Il dit, c'est moi qui vous ai fait. Vous êtes l'ouvrage de mes mains. Donc il est le roi et nous sommes les sujets. Mon ami, lorsque tu vas intégrer cette notion que Dieu est un roi, ça va changer ta façon de voir les choses et de faire les choses. Amen. Amen. Alléluia. Et un roi, on ne l'approche pas n'importe comment. Il y a un protocole pour approcher le roi. Alléluia. C'est pour cela que vous allez voir que même dans la liturgie à l'époque, lorsque Dieu avait donné la façon de faire, c'est vrai que vous aviez il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, et puis il y avait le lieu saint des saints, le lieu très saint, qui symbolisait sa présence. Donc vous voyez que c'est déjà un protocole pour pouvoir approcher sa présence. Vous passez par le parvis, alléluia, vous passez par le lieu saint avant d'arriver à sa présence. Et d'ailleurs, dans sa présence, qui pouvait être là? Il n'y avait que le souverain sacrificateur, qui le faisait une fois l'an. Alléluia. Et lorsqu'il entrait dedans, on devait attacher à ses pieds, n'est-ce pas, un truc avec une clochette. Parce qu'on devait vérifier qu'il est toujours vivant. Pourquoi? Parce qu'il y en avait qui mouraient. Parce qu'il s'était approché du roi, selon un mauvais protocole. Alléluia. Alléluia. Amen. Et vous savez que dans Philippiens 2, au verset 9, Amen, la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Ah, ça, ce sont les caractéristiques d'un roi. Est-ce que vous me suivez? Oui. Ça, ce sont les caractéristiques d'un roi. Si nous ne le savions pas, apprenons-le déjà maintenant. Intériorisons-le. Ce n'est pas notre ami. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le roi est établi sur le royaume de Dieu. Il est assis sur son trône. Alléluia. Amen. Donc ça, c'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième chose, le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Nous sommes en train de répondre à la question, le royaume de Dieu, que représente-t-il? Alléluia. Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Dans Jean 18 au verset 36, le Seigneur le dit. Jean 18 verset 36. Amen. Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus. Répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde. Si mon royaume était de ce monde. Mes serviteurs auraient combattu. Mes serviteurs auraient combattu pour moi. Afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant. Mon royaume n'est point d'ici. Mon royaume n'est point d'ici bas. Alléluia. Amen. Est-ce que nous comprenons? Oui. Alléluia. Il a donné la terre, l'administration de la terre aux hommes, mais les cieux sont les cieux de l'Éternel.
savez, il est rapporté dans la Bible une histoire où les gens ont voulu prendre Jésus-Christ pour aller l'établir sur le trône à Rome. Parce qu'ils pensaient que le royaume dont le Seigneur était en train de parler, c'était un royaume du monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez un peu. Est-ce que vous savez que dans la Bible, Moïse, un seul homme, a mis à genoux tout un royaume du monde? Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Un homme, il a mis à genoux tout un royaume, un grand royaume, pas n'importe lequel, le royaume d'Égypte. Un empire. Alléluia. Amen. Et les Juifs avaient en mémoire cela. Ils n'avaient pas oublié cet incident. Et lorsque Jésus dit « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche », vous savez, les Juifs n'attendaient pas quelqu'un qui allait leur raconter des histoires. Non, les Juifs attendaient un libérateur. Parce qu'à cette époque, ils étaient sous la domination romaine. Ils attendaient quelqu'un qui allait venir les débarrasser de la dictature romaine. Et donc lorsque Jésus arrive, il leur dit, le royaume arrive. Eux, dans leur tête, ça retentit que, alléluia, donc César va être mis de côté et notre roi va régner. Voilà pourquoi ceux qui étaient contents d'écouter Jésus, c'était ceux qui étaient opprimés. Mais les dirigeants avaient peur. Alléluia. Les dirigeants avaient peur. Amen. Parce que pour eux, ils pensaient que c'était un royaume humain. C'est comme aujourd'hui nous sommes au Congo dans la 5e République. Amen. Et quelqu'un arrive, il dit, eh bien moi je suis venu pour établir la 6e République. On lui dit, mais quoi? Mais on vient d'avoir la 5e République, il dit, je vais renverser cela. Mais quoi? Les services secrets et tout vont te pointer parce que tu veux venir amener le trouble. Alléluia. Et Jésus a précisé pour dire, mon royaume n'est pas de ce monde. Bien entendu, c'est vrai que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Il commence dans les cœurs humains. Mais lorsqu'il va remplir les cœurs humains, les effets vont aller jusque dans le royaume de ce monde. Amen. Cela est inévitable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Dieu n'est pas là pour venir changer les systèmes. Les systèmes seront détruits. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est ton cœur et c'est mon cœur. Amen. Et le royaume commence là. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit cherchez premièrement. Une troisième chose que je voudrais dire, je voudrais dire que le royaume de Dieu est éternel. À la différence des gouvernements humains qui se succèdent invariablement, le royaume de Dieu ne sera jamais supprimé, il ne sera jamais remplacé, ni détruit, il est éternel. Alléluia. Romains 14, verset 17. Lisons la parole de Dieu. Et nous lirons aussi Daniel 2, verset 44.
Car le royaume de Dieu, ce n'est pas de manger Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger. et de boire, Ce n'est pas le manger et le boire. mais la justice, Mais la justice, la paix, la paix, la joie la joie par le Saint-Esprit. par le Saint-Esprit. Ça, c'est éternel, le bien-aimé. Est-ce que vous me suivez? Amen. La justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit, ça c'est éternel. Ça ne s'arrêtera pas. Daniel 2, verset 44. Nous disons au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Amen. Et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Amen. Il brisera et anéantira tout ce royaume-là. Et lui-même subsistera éternellement. Et lui-même subsistera éternellement. Éternellement, on insiste. Bien-aimé, le royaume de Dieu est éternel. À la différence des royaumes humains, dans mon pays, on a déjà eu 24 premiers ministres, 24 gouvernements. Sans compter les gouvernements d'Union nationale et les autres différents gouvernements. Alléluia. Mais le gouvernement de Dieu est éternel. Alléluia. Alléluia. Et il ne consiste pas dans le boire et dans le manger. Mais c'est la paix, c'est la justice, c'est la paix et c'est la joie par le Saint-Esprit. Bien-aimé, aucun gouvernement de ce monde ne peut te donner la justice. Aucun gouvernement de ce monde ne peut te donner la paix. Aucun gouvernement de ce monde ne peut te donner la joie. Quand ils font leur campagne, ils promettent ça. Mais aucun n'arrive. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai encore vu hier mais c'est vraiment dommage. Je pense 42 personnes qui sont encore mortes, dont un pasteur, selon le reporter, sur les embarcations de fortune dans la mer Méditerranée. Les gens sont en train de venir chercher le mieux-être. Ils sont en train de venir chercher la joie, la paix et la justice en Europe. L'Occident. Alléluia. Amen. Mais c'est une utopie. Vous savez, si vous prenez la France est le premier pays consommateur des antidépresseurs en Europe, suivi de la Belgique. Et quand on dit les gens consomment des antidépresseurs, ça veut dire quoi? Ils n'ont pas de paix. Parce que la paix, aucun gouvernement de ce monde ne peut te la donner. Alléluia. Alléluia. Et lorsque quelqu'un n'a pas de paix, lorsqu'il consomme des antidépresseurs, il n'y a pas de joie. Mais le Saint-Esprit peut te donner cela. Alléluia. Le gouvernement de Dieu peut te donner cela. Alléluia. C'est pour cela que Jésus a dit, invitez le règne de Dieu. Invitez-le. Alléluia. Amen. Qu'il vienne. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Mais béni soit celui qui se confie en l'Éternel. La quatrième chose que je voudrais dire, je vais peut-être m'arrêter là parce que je n'aurai pas de temps, j'en ai tellement beaucoup. Il faut que la bergerie nous programme un séminaire. Nous sommes à votre disposition. Nous sommes là. Hein, Pasteur Odile, qu'on nous donne du travail, nous sommes là, n'est-ce pas? Amen. La quatrième chose que je voudrais dire, les sujets du royaume. Je parle des sujets.
Parce qu'un royaume a un roi. Nous l'avons dit. Alléluia. Mais un royaume a aussi des sujets. C'est-à-dire les habitants de ce royaume. Qui sont les sujets de ce royaume? Les sujets de ce royaume, ce sont les croyants nés de nouveau. Et parmi ces croyants nés de nouveau, nous avons les croyants de l'église là, la louange. Alléluia. Tous ceux qui font ce que Dieu demande et qui sont nés de nouveau par Jésus-Christ deviennent des sujets. Ils deviennent des citoyens du royaume de Dieu. Peu importe leur origine, peu importe leur lieu de naissance. C'est comme cela que dans Acte 10 au verset 34, il est écrit, n'est-ce pas? Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Alléluia. Donc les sujets, les habitants de ce royaume, ce sont tous ceux-là qui sont nés de nouveau, qui ont adopté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et qui craignent Dieu. Alléluia. Vous savez, si vous allez en Chine, en France, même ici en Belgique, vous allez trouver une ambassade, par exemple l'ambassade de la Chine. Je prends la Chine, pourquoi? Parce que les citoyens chinois, partout où ils se trouvent dans le monde, ils sont insérés mais non intégrés. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous comprenez la différence? Ils sont insérés, mais non intégrés. Ça veut dire quoi? Que quand vous arrivez, alléluia, eux ils vont se comporter et marcher comme on se comporte en Chine. C'est pour cela que vous allez trouver les restaurants chinois. Alléluia. Ils ne font pas du mal aux lois françaises, mais ils se comportent comme des Chinois. Ils sont citoyens de Chine, mais vivant en France. Ils ne sont pas français. Est-ce que vous avez compris la différence? Donc, lorsqu'on est un citoyen du royaume des cieux, alléluia, et qu'on vit sur la terre devient comme une ambassade. Enfin, les églises deviennent comme des ambassades. Est-ce que vous me suivez? Et ces ambassades regorgent des citoyens du royaume des cieux. Donc ici sur terre, nous devons être non pas intégrés, parce que le monde, la Bible dit que le monde entier est sous l'empire du diable. Ça veut dire que les habitudes et les attitudes, ce sont les habitudes et attitudes du diable. Nous devons être insérés, mais pas intégrés. Intégrés, ça veut dire quoi? Quand vous êtes intégré, ça veut dire que vous prenez les habitudes de cette société-là, le langage de cette société, la culture de la société dans laquelle vous vivez. Mais le chinois, ce n'est pas comme ça. Il ne prend pas les habitudes et la culture de la société dans laquelle il vit. Il vient et il impose sa culture, la culture de son pays. Et donc nous devions impacter, nous devions montrer au monde, n'est-ce pas, la culture du royaume des cieux. Nous parlerons de la culture du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, ça devient intéressant. Amen. Je voudrais m'arrêter parce que nous avons Sainte-Seine. Amen. Hein, Maman Esther, il faut nous donner du travail. Comme ça, la matière est tellement abondante. Je vais m'arrêter.
cieux, dans ses tenants et ses aboutissants. Alléluia. Mon ami, lorsque tu comprendras ce message du royaume, ta vie ne sera plus jamais. Alléluia. Amen. Les gens vont se demander, mais à quoi as-tu touché? Non, tu n'as touché à rien. Tu as simplement compris. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez, la révélation, beaucoup de gens pensent que la révélation, c'est lorsque tu es endormi ou tu es là assoupi et puis tu commences à voir des choses. Tout ça. Non, non, c'est pas ça la révélation. La révélation, c'est la parole de Dieu comprise. Point trait. Amen. Ça veut dire que le jour que tu lis, tu comprends. Ah, donc c'était comme ça. Ah, j'ai compris maintenant. C'est ça la révélation. Alléluia. Cela va sortir du logos comme on dit, et cela va devenir un réma pour toi, parce que tu as compris. Amen. On se met debout, on va prier. Je ne veux pas demander si ce message a touché ton cœur. Je sais qu'il t'a touché. Lève-toi et nous allons prier. Papa, merci parce que ton royaume n'est pas de ce monde. Et nous aussi, nous savons que nous ne sommes pas de ce monde. C'est vrai que tu nous y as placés parce que tu nous as formé un corps. De la même manière que le Seigneur disait, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Nous aussi, tu nous as formé un corps. Mais en réalité, nous venons d'un royaume lointain qui n'est pas de ce monde, le royaume des cieux. Et merci parce que nous avons compris que nous devons faire allégeance au roi que tu es. Un roi absolu. Seigneur, aide-nous à intégrer cela, comprendre cela. Permets-nous de maîtriser le protocole qui est exigé pour approcher le roi que tu es. Et permets-nous d'être insérés dans cette société dans laquelle nous vivons, mais pas d'être intégrés. Nous avons besoin de conserver notre culture d'origine, la culture du royaume des cieux. Nous avons besoin de conserver la langue du royaume des cieux. Nous avons besoin de conserver les habitudes du royaume des cieux. Merci Seigneur, parce que lorsque tu priais dans Jean 17, dans ta prière sacerdotale, tu avais prié en disant que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est parce que tu savais que nous étions des citoyens du royaume des cieux. Amen. Aide-nous à comprendre cela. Plus que jamais, le moment est venu où ton règne doit nous caractériser. Amen. Merci Seigneur. Papa, sois béni, sois exalté. Merci pour ce message. Que chacun de nous le retienne, qu'il le relise, qu'il le révisite, qu'il le remédite. Parce que c'est cela que tu veux pour nous. Tu n'as pas prêché la guérison, mais tu as prêché le royaume et tu as démontré le royaume par la guérison. Viens guérir au milieu de nous alors que le message du royaume a été prêché. Viens faire des choses merveilleuses. Viens répondre à une question longtemps restée sans réponse. Viens ouvrir une porte longtemps fermée. Parce que nous avons admis que nous chercherons premièrement le royaume des cieux. Tu as dit que tout le reste nous sera donné par surcroît. Que ce reste nous soit donné parce que chacun d'entre nous a pris la décision de chercher premièrement le royaume, de prier pour que ce règne vienne. Seigneur, accomplis ces choses au milieu de nous. Lorsque tu les accompliras, nous viendrons ici et nous témoignerons. Non pas pour que la gloire revienne à un homme, mais pour que la gloire revienne à toi. En cette année de règne et d'accomplissement, Seigneur, nous sommes joyeux parce que nous savons que tu es à l'œuvre.
béni, sois exalté. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen, amen, amen. Dans cette attitude, tu as reconnu que tu es véritablement ton roi. Et nous le reconnaissons, c'est toi le Créateur. Ainsi, tu vas apporter dans sa main